L'église Saint-Jean-Baptiste, au cœur de l'ancien quartier des Chauffours, est constituée d'une tour gothique portant une flèche en pierre de France datant du XIVe siècle, 1365, détruite par la foudre au début des années 2000, il a été reconstruit à l'identique. La nef date de la fin du XVIIIe siècle, 1780. Pauvre extérieurement, le bâtiment présente un bon volume intérieur. Le vaisseau, formé de 5 travées à colonnes cylindriques et arcs en plein, l'intérieur de style classique est constitué de 3 absides décorées d'autels et de peintures. C'est la seule église de style classique à Tournai. Le chœur est orné de boiseries du XVIIIe siècle et d'un lutrin de cuivre du XIVe siècle. C'est dans ce quartier Saint-Jean que les candidats réfugiés sont hébergés à la caserne par la Croix-Rouge de Belgique. Un membre de l'équipe pastorale des migrants dans l'unité pastorale les représentera durant cette célébration. En cette fête du baptême de Jésus, la messe sera présidée par le chanoine Michel de Carpentry, curé doyen du Tournaisis et responsable de l'unité pastorale. Joseph Leleu assurera la fonction de diacre. Outre les sans-abri, il représentera les habitants du quartier Saint-Jean, les personnes hébergées dans les hômes et les maisons de retraite, ainsi que toutes les familles empêchées de participer à l'Eucharistie dominicale à cause de la pandémie. Nous porterons également dans notre prière toutes les personnes consacrées de notre unité pastorale. L'organiste titulaire de cette église est Philippe de Smet. Peuple bien-aimé du Père, entrons dans cette célébration de la révélation du Fils bien-aimé en qui le Père met tout son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Bienvenue à chacune et chacun, bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du net en ce dimanche où nous célébrons à nouveau une épiphanie du Christ.
Il s'est manifesté, petit enfant nouveau-né à Noël. Il s'est manifesté aux sages comme le roi humble. Dimanche dernier, il a été reconnu comme la lumière de tous les peuples, représenté par ces mages, justement. Aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui révèle son Fils, en qui repose l'Esprit Saint pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Seigneur Jésus, annoncé par les anges et reconnu par les bergers à Bethléem, prends pitié. Ô Christ, annoncé par une étoile aux mages et adoré par eux, prends pitié. Seigneur, annoncé par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu de lumière, ton Fils Jésus est apparu dans notre monde comme une lumière qui perce la nuit. Sa clarté s'étend de jour en jour. Aujourd'hui, nous célébrons la manifestation de l'Esprit Saint lors de son baptême au Jourdain. Jésus nous est révélé comme le Christ. Nous te bénissons. À présent, que ton Esprit vienne aussi sur nous pour ouvrir nos intelligences à ta parole. Toi qui règnes avec le Christ et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas, vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, lui qui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous puiserez les eaux.
la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultants de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé,
En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. En avion, nous oublions vite que nous volons à 10 000 mètres d'altitude, à plus de 900 km à l'heure, pas moins de 50 degrés centigrades. Et puis, tout à coup, sans que l'on s'y attende, la voix feutrée d'un membre de l'équipage vous annonce une zone de turbulence. Il faut attacher la ceinture, ne pas se promener, il faut donc changer de comportement. Dans ce voyage sur Terre qu'est notre vie, c'est un peu pareil. Passagers distraits, nous prenons de l'âge sans tellement nous étonner de vivre. Il est vrai que beaucoup ont des soucis énormes. Il est vrai que beaucoup se comportent en enfants gâtés, en résignés, en indifférents. Et puis voilà que survient un coup dur. Déception, échec, amour manqué, grave maladie, accident, mort. Intensément alors, on réalise l'extraordinaire d'exister. Le regard change et les choses s'éclairent. On change de mentalité, la vie change. Changer de vie, c'est la conversion. En ce jour où nous célébrons le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, un baptême de conversion, demandons-nous ce que se convertir veut dire pour nous. On parle souvent de la conversion comme si elle était le propre des chrétiens. Sans être croyant, toute femme, tout homme qui veut vivre pleinement est appelé à se convertir, c'est-à-dire à s'interroger sur le sens de sa vie. Se convertir, c'est se tourner vers les valeurs qui nous libèrent plutôt que vers celles qui nous dépossèdent. Valeurs humaines et aussi valeurs de l'Évangile pour celles et ceux qui sont disponibles à la foi. Et là, frères et sœurs, n'imaginons pas la conversion comme une réalité spectaculaire. Si certains connaissent à un moment de leur vie une grande illumination qui bouleverse leur existence, la conversion est source, un mouvement de longue durée. Il faut toute une vie pour se laisser pénétrer par l'Esprit qui convertit, pour que Dieu devienne réellement quelqu'un de plausible, digne de foi. Donc, à chacun son petit bonhomme de chemin. Se convertir, c'est déjà se mettre en marche et petit à petit se laisser faire par l'Évangile. Cette construction de notre être intérieur ne va pas sans rupture, dure rupture parfois, qu'on ne peut pas toujours opérer du jour au lendemain. Je voudrais savoir dire à ceux qui n'y arrivent pas de ne pas désespérer. Notre Dieu est un Dieu de patience. Se convertir, c'est sans se cabrer prendre le pli des béatitudes, comme les arbres auprès d'un fleuve, dociles au vent, sont façonnés par lui.
C'est prendre le vent de l'Esprit pour que ce soit lui qui nous donne un cœur nouveau. C'est une attitude de disponibilité intérieure. La conversion ne se situe pas d'abord au niveau moral, mais il s'agit de se mettre en forme de Jésus-Christ. D'instinct, se mettre en forme de Jésus-Christ, ce n'est pas naturel. Il n'est pas naturel d'avoir un cœur de pauvre. Il n'est pas naturel de présenter la joue droite quand on nous frappe à la joue gauche. Pour nous toutes et tous, en dépit de nos élans de générosité et des émotions de solidarité, notre compte en banque, nos soucis parlent souvent plus que les béatitudes. N'attendons pas de miracle, frères et sœurs, pour convertir nos cœurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le ciel qui se déchire pour faire entendre la voix du Père. Celui-ci est mon Fils en qui j'ai toute ma joie. C'est la terre, nos 5 continents qui s'ouvrent pour faire entendre au creux de notre désir de vivre la voix de cette source qu'est le baptême. Dis-moi, à travers la quête du bonheur, quel voyage sur terre veux-tu faire? Que désires-tu vivre qui t'emmène loin, très loin? Au nom de Jésus, je te le dis, si tu es un homme, une femme sans désir, que pourrait signifier te convertir? Professons la foi que nous avons reçue. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Au baptême de Jésus, le ciel s'est déchiré. Cela signifie que Dieu a ouvert la porte pour nous rencontrer par son Fils et nous écouter. Adressons-lui nos prières. Seigneur de ton
les jeunes enfants nouvellement baptisés, pour leurs parents, leurs parrains et marraines, supplions le Christ qui fut baptisé dans le Jourdain. Ensemble, prions. De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et pour les communautés chrétiennes qui les accueillent, supplions le Christ sur qui est descendu l'Esprit Saint. Ensemble, prions le Seigneur. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les prêtres et les diacres qui célèbrent le baptême, et pour les catéchistes qui ouvrent les cœurs et les esprits à l'Évangile, invoquons le Christ qui est parole de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. De ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens des différentes églises, pour qu'ils retrouvent les chemins de l'unité dans une même foi et un seul baptême, supplions notre Père commun. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les défunts dont les funérailles eurent lieu la semaine dernière dans notre unité pastorale, Guy Rufflard, Jacques Long, Eliane Willock et Lionel Van Quali, confions aussi au Seigneur leurs familles. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de bonté, en ce jour, ta voix retentit au-dessus de Jésus et tu déclares « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Cette même parole a retenti sur chacun de nous. Nous te rendons grâce pour tant d'amour. En Jésus, nous pouvons vraiment te dire notre Père. Nous te prions encore pour les baptisés qui t'ont oublié, et pour tant d'hommes et de femmes qui ignorent que tu es leur Père, gloire à toi pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, nous t'offrons, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres, de Saint Jean-Baptiste et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit qui est descendu sur le Christ, qui nous a été donné au jour de notre baptême et de notre confirmation, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous le signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.